Voilà qui s'ajoute au portrait de la situation dans le réseau de la santé. Yves, après Maisonneuve-Rosemont, après ce qu'on a appris à la Cité de la Santé, l'hôpital Anna-Laberge, c'est à Châteauguay, a aussi frôlé la catastrophe au cours des dernières heures. Je te confirme que c'était chaotique hier soir à l'urgence. L'urgence qui était saturée, Paul. La pression était tellement élevée là, qu'il y a des infirmières qui ont tout simplement craqué hier soir. Elles ont décidé de faire un sit-in. C'est un arrêt de travail ou pratiquement presque un arrêt de travail, Paul. Et ça a eu la conséquence de vider en quelque sorte l'urgence. J'ai jamais vu ça, Paul. On a demandé à des patients, des cas peut-être moins urgents, de quitter carrément l'urgence. Des gens qui attendaient, dans certains cas, de 20 heures de temps pour avoir son rendez-vous avec le médecin qu'il n'a jamais vu. Je parle d'un homme qui a attendu tout ce temps-là. Paul, je te montre une photo. Regarde, c'est une photo que j'ai obtenue. 7 ambulances, donc, comme ça, retenues devant l'hôpital hier soir. Ce sont des ambulanciers, Paul, qui ne peuvent pas répondre aux appels pendant ce temps-là parce que leurs civières sont occupées par des patients. Hier, c'est un peu ça le problème, hein? Toutes les civières sont occupées, la plupart des lits également, donc il n'y avait plus de place à l'intérieur. Paul, on a fait une belle découverte aujourd'hui, hein? Il y a des sources qui m'ont dit « Allez donc visiter ça ». On parle d'une nouvelle unité de 33 millions de dollars, de l'argent des contribuables, de votre argent qui ne sert absolument à rien en ce moment. Regarde ces images, Paul. Ce sont des civières, c'est neuf et il n'y a pas de patients sur cette unité-là présentement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de personnel, me disait aujourd'hui le syndicat de la FIC. Je te parle en terminant d'une femme que j'ai rencontrée, une résidente de Saint-Constant. Elle était hier à l'urgence de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay. C'est une femme, Paul, qui a la COVID longue. Hier, elle devait faire examiner son cœur. Elle avait un rendez-vous, mais à un moment donné, on lui a dit également de quitter. Tu vas entendre sa réaction. Être expulsé de l'hôpital Anna-Laberge, comment vous accueillez ça? C'est quelque chose. On se sent comme en otage, pris en otage. Dans votre cas, c'est quoi, 8 heures d'attente? Oui, 8 heures d'attente. Moi, j'ai été à l'hôpital... Pour un monitoring cardiaque? Oui, effectivement. Donc, c'est essentiel de le subir et vous n'avez jamais eu, finalement, le test, l'examen, parce qu'on vous a mis à la porte? Oui, oui. Ils ont dit que l'hôpital était fermé puis que les infirmières étaient parties. Toute une prise de conscience, quand même, cet événement-là d'hier, là. Mais là, tu te demandes à qui faire confiance par après quand tu es malade. Elsie? Ah ben, c'est absolument... Je veux dire, les locaux, là, des salles de soins, c'est neuf. On n'a pas d'argent pour faire un nouvel hôpital à Maisonneuve-Rosemont. On a des unités neuves qui ne sont pas utilisées. Je veux dire, c'est qui gère quoi dans ce système-là? C'est décourageant. On peut pas dire que c'est la faute des médecins spécialistes ou des médecins des praticiens là-dessus. Là. On peut-tu s'entendre? Exact. Je suis certaine. Moi, hier, j'ai des collègues et j'ai des amis paramédics qui m'ont dit que ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient à Anna-Laberge que les moniteurs cardiaques, leur batterie, elle diminuait. Ils ont attendu des 4-5 heures. Des ambulanciers, des ambulances qui étaient à la porte. Qui ont transporté du monde et qui doivent rester avec eux à l'urgence de Anna-Laberge. Vous voyez la batterie diminuer d'heure en heure. Ils ont vu des femmes âgées pleurer parce qu'ils étaient complètement... On leur disait l'urgence est terminée. Des médecins fâchés parce que la situation était intenable. Des infirmières quittées. C'est absolument... épouvantable que dans un hôpital aussi important pour la Montérégie, où il y a des ambulances qui viennent de partout avec des cas urgents, des cas peut-être moins urgents d'un point de vue vital, mais toujours urgents d'un point de vue de la douleur, de l'inconfort et qui doivent être traités. Fermés comme ça, c'est pas la faute aux infirmières, parce que si les infirmières étaient rendues à devoir faire un sit-in pour se faire entendre, c'est que ça fait un bon petit bout de temps qu'elles réclament des changements et qu'on leur répond avec une sourde oreille. J'ai hâte d'entendre, moi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous dire est-ce que ça, c'est normal au Québec, des urgences comme ça? Moi, une autre que j'ai hâte d'entendre, c'est la PDG de Santé Québec. Oui. Rodolphe, je ne dis pas que c'est la faute de Santé Québec. Là. Ils viennent d'arriver il y a 6 mois. Mais c'est leur rôle de gérer ce genre de situation-là. Là, ça fait 1, Maisonneuve-Rosemont, 2, Cité de la Santé, 3, Anna-Laberge. Et je crains qu'il y ait d'autres cas comparables là, au moment où on se parle. Où est Santé Québec, Rodolphe, le sais-tu?
Non, c'est exactement ça. Où est Santé Québec? Comment ça se fait qu'on a des ressources qui sont mal allouées? Parce que c'était un peu ça, en fait, le but de Santé Québec, de mieux allouer les ressources. Puis juste sur les ambulances, là, combien de fois cette année, puis l'année dernière, on a parlé qu'il manque des ambulances dans cette région, puis il manque des ambulances dans cette région, puis on a peur, etc. Puis des ambulanciers qui sonnent la sonnette d'alarme en disant, écoutez, là, on était à 2 minutes ou à 3 minutes, puis là, on en voit 7, 8 comme ça qu'ils attendent. Là, ça veut dire une catastrophe peut arriver. Donc, ça veut dire on n'a pas assez d'ambulances, puis on ne peut pas se permettre comme ça d'en avoir qui restent là et qui ne fassent rien. On ne peut pas avoir comme ça un hôpital ou en tout cas des ressources qui sont mal utilisées. Puis oui, c'est un problème d'allocation. Puis comme la dame, elle a dit, on est pris en otage. On est véritablement pris en otage. J'ai une question pour vous, juste avant d'aller à la pause. Le temps nous presse. C'est le 3e cas grave là, dans la région métropolitaine. On ne parle pas des autres, je dis. Là, on peut... Une fois, tu dis, 2 fois, 3e fois, c'est pas le hasard. Donc, on parle d'une crise. Là. La débâcle du réseau de la santé se manifeste quand c'est pas ici, c'est là-bas. Qu'est-ce qui doit être fait? Rapidement, à 10 secondes, ton opinion? Il y a une des choses, là, au Québec, là, dans nos urgences, la nuit, il y a 1 ou 2 médecins. Là, je ne sais pas si tout le monde savait ça, là, mais c'est ça qui se passe. Donc, pourquoi? Puis, il y a une volonté, en tout cas, moi, on m'avait expliqué que c'est parce que si on met trop de monde, puis c'est trop efficace, bien, tout le monde va aller à l'urgence, puis ça va déborder. Puis, donc, il y a comme une volonté, là, connue, qu'on ne met pas trop de médecins pour être sûr que ça crée un frein puis qu'il y a vraiment juste les urgences. J'espère juste que c'est pas vrai. Là. Je ne mets pas en doute, là, mais ça ne se peut pas. Là. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a juste le Jewish, qui est un des meilleurs hôpitaux, où c'est des médecins qui font le triage. Donc, déjà, sont capables... Aux urgences, OK. Exact. Donc, et qui est efficace, incidemment, en temps normal, c'est ça. Donc, on te dit tout de suite où t'en aller si tu n'as pas d'affaires là. Donc, ça donc il y a moyen de s'organiser. Je te repose la question, Yasmine, 10 secondes. Où est Santé Québec? Où est Santé Québec? On entend parler de Santé Québec lorsqu'il s'agit de nous justifier des coupures, nous justifier des changements de structure, nous justifier un budget. Lorsqu'il s'agit du patient, ça devrait être leur priorité. Ils nous ont dit qu'ils allaient voir ça comme un client. Ils sont nulle part. Où est Mme Biron? Mme Biron, aujourd'hui, aurait dû être à Anna-Laberge. Il y a 10 jours, elle aurait dû être à Honoré, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a 5 jours. Oui, elle est allée. Mais moi, j'aimerais ça qu'elle fasse une point de presse, Mme Biron, pour nous expliquer c'est quoi son plan. Son vrai plan. Pas pour couper, là. Son vrai plan pour les hôpitaux du Québec.